Waouh, mesdames, bienvenue, accompagnée de Justin Timberlake dans le fond de cet audio, de cet épisode de podcast exceptionnel dédié à comment créer une immersion ultra rentable. Cet épisode, il a été créé pour Stéphanie Angélique qui prépare un événement exceptionnel et dans le cadre du programme Immersion Ultra Rentable, elle a gagné un épisode de podcast uniquement dédié à son événement. Cet épisode, il est légendaire. Je suis à Kuta. Je suis à Kuta. On me regarde en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Et c'est tellement drôle parce qu'en fait, c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Peu importe là où tu es, tu vas créer une sorte de magnétisme autour de toi. Et donc, peu importe là où tu es, tu vas avoir des clientes, avoir des clients. Ça, déjà, c'est ma manière de concevoir le business. Ça veut dire que là, je suis allée au restaurant, je suis pas restée dans ma chambre, je suis au restaurant. Donc, c'est OK pour moi aussi que vous entendiez le bruit derrière. Pourquoi ? Parce que notre business, il est créé en fonction de notre vie et c'est pas séparé. Évidemment, il y a des temps où je vais être concentrée, comme maintenant, sur mon business. Mais mon business, il utilise le cadre extérieur pour justement magnifier aussi qui je suis devenue. Et surtout, il va parler à mes clientes. Donc là, on est dimanche matin, il est 12h10. Je viens de passer 2 semaines avec mon père. Je viens de vivre 2 semaines extraordinaires avec mon père. Et là, du coup, on est dimanche matin et je prends ce moment pour mes clientes, pour créer du contenu utile pour mes clientes. Et notamment, grâce à ce podcast, pour vous parler de qu'est-ce que ça veut dire qu'une immersion ultra rentable. Je suis face à la piscine, dans un lieu qui est calme. Il y a des familles, il y a des entrepreneurs. Je suis dans un lieu qui me ressemble. Je suis à quelques mètres de la plage et cet épisode, pourquoi est-ce qu'il est légendaire ? Parce qu'il s'intègre parfaitement à ma vie. Et une immersion ultra rentable, ça va être de même. On n'est pas là pour stresser. Est-ce que parfois il y a du stress ? Oui, mais parce qu'on l'a voulu. Mais on ne va pas laisser le stress nous pourrir la vie. Moi, j'ai été quelqu'un de très, très, très stressé. J'ai été quelqu'un de très anxieuse avec des insomnies. J'ai été quelqu'un qui se laissait submerger par ses émotions, par la tristesse, par la colère, par la frustration. Aujourd'hui, je suis cette femme mature, cette leader d'élite qui a décidé d'être sereine. Et je vais vous donner un exemple, même 2 exemples qu'on a vécu pendant le voyage avec mon père. Et vous allez voir qu'évidemment, ça a un lien avec l'immersion ultra rentable. Mon père, mon but, c'était de créer des souvenirs. Et on était il y a 6 ans à Bali, donc il y a certaines expériences que j'avais envie de faire vivre à mon père. Et vous savez que quand on vit des expériences il y a quelques années, parfois on va embellir certaines expériences. Donc on était à Ubud et j'ai eu envie de faire découvrir les rizières à mon père en scooter. Mon père, il a jamais conduit de scooter, il a conduit des motos, mais conduire un scooter à Bali, dans les conditions de chaleur, dans les conditions du nombre de personnes qui conduisent des scooters, avec les voitures qui nous frôlent, qui nous frôlent les jambes, c'est pas la même expérience. Et en même temps, je suis là pour créer des surprises. Vous le savez, dans Leader d'Élite, il y a toujours des surprises. Donc, j'ai amené mon père dans un circuit où vraiment, il y avait peut-être 50, 80 centimètres de piste au milieu des rizières. Et donc, on commence le trajet. Et en fait, je me rends compte assez rapidement que le trajet est beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Et je vois mon père qui commence à stresser, je vois mon père qui commence à être en colère, je vois mon père qui commence à être inconfortable parce qu'il a peur, tout simplement. Il a peur de tomber dans une rizière. Et mon père, il a plus l'habitude d'être en dehors de sa zone de confort. Donc je vois qu'en fait, c'est compliqué pour lui. Et du coup, je rajoute pas forcément d'humour là-dessus parce que je sens que c'est pas le moment. Donc on fait l'excursion ensemble. À un moment donné, on s'arrête. Je pose mon sac à dos sur un scooter qui n'est pas à nous, juste pour prendre une pause. Et
et on repart. Et on s'arrête plus tard dans un café qui s'appelle la pyramide de Chi, pour les personnes qui connaissent Ubud. Donc on s'arrête à la pyramide de Chi, et là je me rends compte que j'ai oublié mon sac à dos. Et donc du coup je me soulève, je me redresse à table, et je dis à mon père, oh mon Dieu, j'ai oublié notre sac à dos au milieu des rizières. Et Loïc m'entend, et Loïc me dit, bah écoute, pas de souci, je vais y aller. Comme ça, tu restes avec ton père, vu qu'il est un peu énervé, bah voilà, tu gères ton père, et moi je gère le sac à dos. Et en fait, c'était magique parce qu'en fait, j'étais pas stressée. Alors qu'il y avait mon portefeuille, qu'il y avait un de mes téléphones, qu'il y avait un de mes livres, qu'il y avait un de mes carnets, et j'étais pas stressée. Et mon père, il me dit, mais c'est faux, Olivia, parce que t'es pas stressée. J'ai dit, bah non, parce que au mieux, on le retrouve, au pire, on le retrouve pas, et il y a toujours des solutions. On peut faire opposition à une carte. Alors oui, mon carnet, ça m'aurait saoulé parce que c'est là où je mets toutes mes notes. Mais fondamentalement, il n'y a rien de grave. Oui, peut-être que j'aurais perdu un petit peu d'argent, mais j'ai jamais tout mon argent dans mon portefeuille. Oui, j'ai des souvenirs dans mon portefeuille qui sont importants pour moi, comme des dessins d'Halloween, comme des photos avec ma famille, mes amis. Mais il n'y a rien de grave là-dedans. Et mon père m'a dit, mais c'est fou, il m'en a reparlé plusieurs jours après. Olivia, le calme que tu avais. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai appris à ne pas stresser pour des choses qui n'ont pas d'importance. Et ça ne veut pas dire que, évidemment, je tiens à mon sac à dos, je tiens à mon portable, je tiens à mon portefeuille, je tiens à pas faire de l'administratif à Bali, mais c'est pas important. Un deuxième exemple, on est allé à Flores avec mon père, Loïc et Elwin, et en arrivant à l'aéroport, Loïc se rend compte qu'il a oublié quelque part le passeport d'Elwin. Et du coup, donc on refait l'histoire et on dit, bah tiens, tu l'as peut-être oublié, notamment dans une pharmacie. Et donc pareil, sans stress, j'ai dit à Loïc, bah peut-être envoie un message à la pharmacie. Et puis je lui dis, mais vérifie où est-ce que tu as pris ton sac pour aller à la pharmacie. Et dans mes paroles, il n'y a jamais de reproche, il n'y a jamais de « oh, t'aurais dû faire autrement » ou « oh, c'est de ta faute ». C'est de manière posée, décryptons ce qui s'est passé. Et puis pareil, on retrouve le portefeuille et mon père, il dit « mais on retrouve le passeport » et mon père me dit « mais c'est fou, t'étais pas stressé ». Bah non, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être stressé ? Au pire, moi je serais partie avec mon père en avion et Loïc et Elwin auraient repris des billets, peut-être le lendemain, peut-être qu'ils auraient dormi dans un hôtel. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Et pour moi, c'est vraiment un message qui débute justement ce podcast sur l'immersion ultra rentable, parce qu'en fait, il n'y a rien de grave. Quand on va organiser une immersion, moi, la première chose qui est importante pour moi, c'est que je ne suis pas là pour me stresser. Est-ce que je suis là pour que ça soit inoubliable ? Est-ce que je suis là pour qu'il y ait un impact extraordinaire ? Est-ce que je suis là pour qu'il y ait un maximum de personnes ? Oui. Mais je ne vais pas chercher un stress extérieur. Je vais moi-même créer cette envie, ce désir. Et je ne vais pas le faire avec une pression. Et c'est ça qu'on a vécu en 2024 et qui a permis de créer de manière ultra sereine une immersion avec 99 femmes, pas 100, 99 femmes, le 16 novembre 2024 à Lyon. C'est ce qui m'a permis, un quart d'heure avant de monter sur scène, de créer l'offre que j'allais proposer. Pas une semaine avant, pas un mois avant, un quart d'heure avant, je suis montée sur scène. J'étais en train de me faire coiffer, en train de me faire maquiller et je crée l'offre sur mon ordinateur. J'ai une photo sur ce moment-là parce qu'il est important pour moi, il est important pour nous toutes. On n'est pas là pour créer des business où on se rend malade. On n'est pas là pour avoir une pression extérieure. On n'est pas là pour prouver, pour convaincre. On est là parce qu'on a ce mouvement intérieur. Et vous voyez que cette notion de leader de mouvement, elle est importante parce que oui, on va se connecter à l'intérieur de notre corps et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. L'immersion à 99 femmes a été possible parce que 4 mois avant, j'ai organisé une immersion où elles étaient 5. Pas 99, mais 5. C'est une immersion que j'ai organisée à Lyon. C'était la première immersion haut de gamme de leader d'élite. Alors j'en avais déjà fait une 2 ans auparavant de manière secrète. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Et certaines qui l'écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer un message
sur Instagram pour me dire j'ai fait partie de cette immersion secrète en 2022. Voilà, vous savez, vous savez. Moi, j'adore ne pas tout révéler à mes clientes. J'adore ne pas tout révéler parce que c'est ce qui fait que Leader d'élite est mystérieuse. Leader d'élite n'est pas pour tout le monde. Leader d'élite, c'est un espace où justement on a envie de faire partie d'une sorte de mouvement un peu secret, vous savez. Donc, en juin, il y avait 2 immersions. Il y avait une immersion d'une journée, une immersion de 2 jours. Dream Big, pour les femmes qui voulaient pleinement rêver très grand. Et puis It's Time, pour les leaders qui voulaient vraiment révéler que c'était le moment de se révéler en tant que leader. Elles ont été 5 à dire oui. Et le fait qu'elles soient 5, on a créé un cocon, on a créé quelque chose d'unique, de magique. Et à aucun moment, je me suis dit, 5, c'est pas assez. À aucun moment, je me suis dit, 99, c'est pas assez. Donc, la première chose que je vous invite à retenir de cet audio, c'est que on n'est pas là pour prouver, on est là pour créer des connexions à long terme. On est là pour le durable. On est là pour créer des relations où nos clientes vont dire, mais évidemment que j'ai envie de revenir. Évidemment que j'ai envie de revenir. Et sur les 99 femmes qui étaient là, à Lyon le 16 novembre, la moitié ont dit oui pour revenir en 2025. La moitié ont dit oui le jour même pour revenir en 2025. Et là, je crois qu'elles sont plus de 100 à déjà s'être inscrites pour l'immersion de novembre à Lyon 2025. Donc la problématique aujourd'hui de Stéphanie Angélique, elle va créer un événement. Alors peut-être que son événement a évolué depuis qu'elle m'a communiqué ces informations, mais vous allez voir que les informations que je vais vous partager vont vous permettre justement d'élever les normes de votre événement. Donc j'ai pas besoin d'en savoir plus sur un contenu d'un événement, rien que déjà le nom, I'm Every Woman, donc qui est vraiment je connecte à toutes les facettes de moi en tant que femme. C'est une vision, ça répond à une vision. Et l'épisode que Stéphanie Angélique m'a commandité, c'est vraiment de pouvoir la soutenir dans son quotidien, à créer le lien entre son quotidien et cet événement, à s'imprégner de l'évidence que oui, il va exister et qu'il y aura énormément d'inscrits. Et pour moi, c'est un ressenti. C'est un ressenti à l'intérieur de soi de se dire oui, mon événement, évidemment qu'il va exister. Mon événement, évidemment qu'il est important. Mon événement, évidemment que j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes. Mais déjà, maximum de personnes, 5 personnes pour moi, c'était énorme. 5 personnes pour moi, c'était beaucoup. Donc en fait, ce qui va être important, c'est de vous dire que à partir du moment où vous décidez d'organiser un événement, c'est déjà une réussite. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de personnes qui n'organisent pas d'événements. Il y a tellement de personnes qui se disent « Tiens, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, je suis pas capable, ça va être pas rentable, ça va être difficile, ça va être compliqué. » Peut-être parce que vous avez eu des exemples où c'était compliqué. Vous avez eu des personnes qui ont fait faillite en organisant des événements. Vous avez vu des personnes qui se sont tuées à la tâche pour justement organiser des événements. Moi, dans Leader d'élite, on révolutionne le succès de l'entrepreneuriat des femmes. Ça veut dire que tout ce que je fais permet d'encoder un nouvel entrepreneuriat. Toutes les décisions que je prends permettent d'encoder un nouvel entrepreneuriat. Ça veut dire que la manière dont je crée mes événements, oui, évidemment, je le fais pour moi en tant que femme, pour moi en tant que leader, pour moi en tant qu'entrepreneur, mais je le fais aussi pour nous toutes. Et ça, c'est un message qui est très important pour moi à vous délivrer parce que Leader d'élite, c'est pas un entrepreneuriat comme les autres. C'est pas juste, tiens, j'ai une vision et je vais réaliser cette vision. En fait, ma vision, elle est là pour encoder de nouvelles règles, de nouveaux modèles pour l'entrepreneuriat féminin. Donc ça veut dire que quand on va préparer un événement et de garder le lien au quotidien pour Stéphanie, ce qui va être important, c'est déjà de se dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cet événement ? Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi ? Pourquoi est-ce qu'il est important pour ma vision ? Par exemple, l'événement que j'ai organisé en juin à Lyon, Dream Big, pourquoi est-ce que je voulais faire cet événement ? Parce que je savais que rencontrer mes clientes en présentiel allait avoir un impact
millénaire sur mon mouvement, qui à l'époque s'appelait l'alchimie sacrée, sur mon entreprise. Ça allait avoir un impact évidemment sur moi, parce que organiser un événement en présentiel, on passe à un autre niveau d'incarnation que les programmes qu'on peut avoir en ligne. J'adore les programmes en ligne, j'adore les immersions en ligne, j'adore les accompagnements, j'adore les masterminds, j'adore les one-to-one en ligne, mais quand on organise quelque chose dans la matière, il y a une autre incarnation. Et souvent, on associe ça avec quelque chose de lourd. Et moi, c'est surtout pas ce que j'ai créé l'année dernière. En 2024, je voulais pas que ça soit lourd. Je voulais pas que ça soit, comment on peut dire, je voulais pas me tuer à la tâche à organiser un événement. J'ai pas créé mon entreprise pour que ça soit désagréable. Est-ce que c'est inconfortable? Oui. Ça, vous le savez. Mais parce que j'ai compris que l'inconfort me permettait d'évoluer. Mais c'est un inconfort qui est choisi. Donc déjà, Stéphanie, Angélique, dès que tu vas te dire « je fais le choix de rendre réelle cette immersion », c'est déjà un choix extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne vont pas le faire. Parce qu'elles vont projeter une réalité sur comment va mal se passer cet événement-là. Parce que peut-être que vous l'avez vu de l'extérieur. Et quand au début de cet épisode, je vous parlais de sérénité, moi, ce que j'ai transmis pendant mon événement à Lyon, où elles étaient 99, c'est que j'étais sereine. Il y a eu plein d'imprévus, forcément, dans la journée. Ça fait partie de l'événement. Et j'étais sereine. À un moment donné, il n'y avait plus de lumière. J'ai une de mes intervenantes, Magali Zarka, auquel je participe à son événement le 17 juin à Paris. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, prenez votre place. Magali Zarka, elle a fait sa présentation avec peu de lumière. Et pareil, j'aurais pu stresser, j'aurais pu me dire « Ah mince, qu'est-ce qui se passe ?» Non, on a trouvé des solutions. Et en réalité, du coup, ces photos sont d'une autre saveur parce que il n'y avait pas de lumière pendant sa présentation. Donc, organiser un événement, déjà, c'est un courage exceptionnel. Donc déjà, bravo. Ça, c'est la première chose, le premier message. Ensuite, quand on va savoir pourquoi on organise un événement, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre intention. Et notre intention va nous permettre de prendre toutes nos décisions après. L'intention, c'est quoi? C'est pourquoi je fais cet événement. Donc moi, je vous l'ai dit, je l'ai fait pour moi en tant que femme, je l'ai fait pour moi en tant que leader, je l'ai fait pour moi je l'ai fait pour moi, pour mes clientes, pour mes partenaires, pour vraiment aussi marquer un côté, ça y est, Olivia, elle passe à un autre niveau, donc pour innover. Ensuite, ce qui va être important, c'est de savoir c'est quoi les non négociables de cet événement. Donc moi, un de mes non négociables, c'était qu'il soit rentable. Ça veut dire que quoi que je crée en 2024, c'était rentable. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'encoder l'entrepreneuriat féminin avec la rentabilité. Est-ce que parfois, par le passé, j'ai pu faire des choses qui n'étaient pas rentables? Oui, mais pas rentables financièrement, oui, mais qui avaient un impact de visibilité, de posture d'autorité. En 2024, je voulais tout. Je voulais l'impact et la rentabilité financière. Donc déjà, ce qui va être important, c'est quels sont les non négociables. Et les non négociables vont vous permettre de prendre des décisions, notamment budgétaires, notamment financières, notamment en termes de décisions. Donc par exemple, l'immersion à Lyon, qu'on a organisée le 16 novembre à Lyon, les non négociables, c'était que, je puisse faire goûter à qu'est-ce que c'est qu'un événement de leader d'élite. Donc à l'époque, ça s'appelait l'alchimie sacrée. Ça veut dire que mes clientes ne savaient pas le contenu. Les speakers ont été révélés quasiment 2 semaines avant. Donc mon but n'était pas que mes clientes viennent par le biais de mes speakers, mais qu'elles viennent vraiment pour connecter avec moi, donc la leader de ce mouvement, et avec leader d'élite. Et puis après, j'ai choisi des intervenantes qui allaient proposer une diversité de qu'est-ce que ça veut dire que évoluer dans leader d'élite. Et pour moi, ça a été un succès extraordinaire parce que tous les critères que j'avais posés ont été cochés.
Et vraiment, cet événement a été magique. Je mettrai en bas de cet événement le lien vers le résumé de l'événement. Vous pouvez aller voir aussi sur YouTube les témoignages. Vous pouvez aller connecter aussi au compte Instagram Leader d'élite-live parce que voilà, parce que vous allez voir des témoignages qui ont été magiques de cet événement. Donc pour continuer cet épisode de podcast, comment est-ce qu'on fait pour au quotidien connecter avec notre vision et un événement? À un moment donné, c'est de choisir quand est-ce qu'on va faire cet événement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les croyances qu'on a. On va voir les croyances de, tiens, est-ce que je devrais faire un événement au printemps, à l'été, à l'automne, en décembre, et de voir toutes les limites qu'on peut avoir. Ah mais non, en été, c'est pas le bon moment parce que blablabla. En automne, c'est pas le bon moment parce que blablabla. Et en fait, c'est ça qui est magique avec les événements, c'est qu'on va voir tellement de limites. On va avoir tellement de croyances limitantes. Aujourd'hui, tout est possible. Vous pouvez organiser un événement en 2 mois à Bali alors que vous connaissez personne à Bali. Je l'ai fait. Avec le think tank, je l'ai fait. Vous pouvez organiser un mastermind d'excellence en 2 mois à Bali parce que vous décidez de le faire. Parce que vous décidez de le faire. Vous pouvez organiser une immersion, l'annoncer et en 1 semaine avoir 40 personnes. Évidemment, ça ce sont des exemples de leaders d'élite. Vous avez tellement d'autres exemples. Donc ce qui va être important quand vous organisez cet événement, c'est tout simplement de prendre cette place de leader. Et de dire, ok, moi, j'ai envie de réunir les femmes. I'm every woman. Je suis toutes les femmes. Parce que ce message, il est important pour moi. Il est important pour le monde. Il est important pour mes clientes. Il est important pour ma communauté. Et ensuite, de se dire, ok, est-ce que je veux que ça soit un événement sur une journée et une soirée VIP? Est-ce que je veux que ça soit sur plusieurs jours? Est-ce que je veux que ça soit dans une ville que je connais? Est-ce que je veux que ça soit dans une ville qui est accessible? Est-ce que je veux que ça soit avec un événement préparatif en ligne? Tout est possible. Et plus vous allez vous connecter à l'essence de votre mouvement, plus vous allez avoir des réponses qui vont arriver. Donc par exemple, j'ai pas encore vraiment parlé de l'événement de novembre 2025 de Leader d'élite. J'ai pas encore annoncé officiellement les dates. Mais il y a plein de surprises. Évidemment que ça va être fou avec tout ce qu'on a vécu cette année. Là, on est on est fin avril. Rien qu'en 4 mois, j'ai l'impression d'être une autre femme. Ce voyage à Bali m'a transformée, m'a libérée, m'a simplifiée, m'a ouvert ma vision, m'a renouvelé ma vision. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de fou, quoi. Et c'est ce qu'on va vivre aussi dans Leader d'élite. Dans cette immersion en novembre. Donc rien que ça, rien que d'en parler et de poser une date va permettre aussi à vos décisions d'être prises. Donc à un moment donné, et ça c'est peut-être mon conseil pour Stéphanie et Angélique, vas-y, pose une date, n'aie pas d'attente. Et peut-être que tu te souviendras que ma première immersion officielle, pas secrète mais officielle, il y avait 5 personnes. Et c'est pas que 5 personnes. Parce qu'aujourd'hui, ces 5 personnes-là, elles sont toujours clientes dans Leader d'élite. Ça a été une journée qui a changé à jamais leur vie. J'ai une de mes clientes, Cynthia, qui a créé un magazine qui s'appelle Diapositive. Donc n'hésite pas à connecter aussi avec elle sur Instagram. Je te mettrai les liens en dessous de cet épisode. Elle a créé un magazine dont j'ai un portrait pour la première fois de ma vie dans un magazine. Je crois que j'ai déjà été publiée dans un livre, mais pas dans un magazine, et en français. Donc ouais, elle a créé sa légende, elle a créé sa grande vision grâce à cette immersion. Leader d'élite, on est là pour rassembler 1 million de millionnaires. Leader d'élite, on est là pour avoir un impact mondial. On est là pour se rassembler. On est là pour avoir des relations simples. On est là pour avoir une ultra rentabilité financière parce que ça nous permet de rayonner encore plus notre message. Cette année 2025, Leader d'élite se déploie, mais comme jamais je n'ai pu l'imaginer. Et donc ça veut dire à moi, en tant que leader, de me dire ok,
c'est quoi les événements qui vont être importants pour mon mouvement. Donc Stéphanie, pourquoi est-ce que cet événement, il fait partie intégrante de ton mouvement? Ça va être quoi la pierre qu'il va poser? Ça va être quoi cette fondation qui va faire que ce premier événement que tu organises va poser une fondation, va faire partie de l'histoire, va créer ta légende? Souvenez-vous, la première immersion, elles étaient 5. La deuxième, elles sont 99. Là, elles sont déjà plus de 100 inscrites pour l'immersion de 2025. Et j'ai même pas de nombre en tête parce que pour moi, c'est jamais le nombre qui est important, c'est la qualité des personnes qui est présente à cet événement. Évidemment, si vous avez envie d'avoir les informations en avant-première, écrivez-moi un message sur Instagram, @leader-d'élite, et je serai très heureuse que vous puissiez nous rejoindre dans cette immersion en live en novembre à Lyon. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, l'immersion ultra rentable est un programme que vous pouvez rejoindre. C'est le seul lieu où je transmets à mes clientes comment créer une immersion en présentiel ultra rentable. C'est un lieu où je parle de l'immersion de Lyon de juin 2024. C'est un lieu où je parle aussi de l'immersion secrète qu'on a vécue en 2022. C'est un lieu où je parle de l'immersion de Lyon du 16 novembre 2024, où je vais parler du mastermind de Bali, j'en ai pas encore parlé, où je vais parler du think tank de Bali. Donc si aujourd'hui vous désirez créer un business avec des immersions ultra rentables, rejoignez ce programme et je me réjouis vraiment parce que on est là pour ouvrir de nouvelles voies, on est là pour créer de nouveaux modèles et ce n'est que le début, mesdames. À votre succès, à vos millions, à ce rassemblement des leaders d'élite pour 2025. À très bientôt.